Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour la période à titre indicatif seulement, de janvier, février, mars 2020, puisque les effets peuvent aller bien plus loin dans le temps. Si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant, à votre lune ou encore à Vénus. Il y a 3 secteurs développés en partie 1 et en partie 2, qui est sur commande pour la partie 2. Et toutes les infos sont sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, chers Gémeaux, je commence par la coupe de votre tirage. Vous n'êtes pas dans ce qu'on pourrait appeler un calme serein. Vous venez d'achever une grosse partie des changements que vous avez entrepris de faire l'année dernière. Il vous reste encore une partie des challenges à relever. Tous vos efforts sont tendus vers cette direction. En ce qui concerne la synthèse de début que je fais, comme le stipule votre coupe, votre trimestre s'annonce riche en challenge. Vous serez obligé de sortir de votre zone de confort si vous voulez impacter significativement les changements qui vous tiennent à cœur. Alors, je commence par le secteur du travail sur le mois de janvier. Alors, janvier vous procure tout le contentement que vous pourriez souhaiter professionnellement, le confort d'un poste apprécié de vous avec ses avantages, le dynamisme et la popularité, la bonne réputation qui offre les opportunités pour perdurer. Votre engagement est total durant tout ce mois. Il va d'ailleurs de pair avec votre succès. Au mois de février, l'ambiance du travail vous est pesante. Vos humeurs en pâtissent un peu, mais vous êtes une personne résistante. Vous arrivez à dépasser tout ça. Si tout ne tourne pas comme vous le souhaitez, ou bien comme cela le devrait, vous le dites sans sourciller. Pour le mois de mars, malgré toute votre bonne volonté, en mars, vous vous ennuyez. La routine vous est pesante comme le mois dernier. Tout semble aller pour le mieux. Pourtant, le travail tourne bien, il n'y a pas de soucis particuliers, vous avez même des coups de chance et les bonnes affaires aussi vous permettent une certaine aisance. Ainsi, vous atteignez vos objectifs sans difficulté, si ce n'est la fatigue peut-être et le manque de nouveautés. Pour le secteur amour et émotionnel donc, sur le mois de janvier, vous avez rendez-vous avec la passion, davantage sous forme de récréation qu'un engagement sentimental. La séduction, voilà ce qui vous habite. Plaire, convaincre, faire chavirer les cœurs. Vous y mettez beaucoup d'énergie et de temps. Vous avez envie de faire de grands changements dans votre vie et quelque chose s'est réveillé en vous et vous pousse, comme si vous aviez le vent dans le dos, c'est entre parenthèses, et vous pousse à l'aventure. C'est comme si vous viviez une nouvelle naissance, une deuxième vie.
Si vous êtes en couple, cela peut être une reconquête amoureuse de votre partenaire. Ou bien, ça peut être aussi pour certains des relations donc extra-conjugales. Si vous êtes célibataire, c'est que le célibat, vous avez déjà décidé d'en finir pour le mois de janvier. Au mois de février, vous poursuivez vos désirs de satisfaction, mais il semble maintenant qu'un processus d'involution et de facettes négatives pour votre bien-être se présente sous différentes formes. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des litiges découverts, une confusion des sentiments, une crise suffisamment importante avec un risque de séparation ou divorce. D'un point de vue des émotions qui sont confuses, il peut y avoir un sentiment de honte, de regret, ou bien l'un des partenaires peut se sentir humilié, trahi et en souffrir affreusement. Si vous êtes célibataire, c'est un peu la même chose. Vous ou bien votre partenaire de récréation est en proie à des sentiments contradictoires. Dans les deux cas, la vie sentimentale est axée sur la sexualité d'une façon déréglée et inharmonieuse. La joie, le plaisir et le bien-être en sont exclus. Sur le mois de mars, tout s'arrête. Vous décidez finalement de mettre fin à cette situation qui visiblement ne vous apporte que souffrance et un mal-être général. Donc entre parenthèses dans votre couple si c'est le cas. Si vous êtes célibataire, c'est aussi la fin. Vous décidez à revenir à quelque chose de plus harmonieux. Mais l'enthousiasme et l'ardeur vous poussent toujours. Vous voulez et vous faites tout pour obtenir ce que vous voulez. En ce qui concerne le secteur des finances, pour le mois de janvier, on ne peut pas vous compter fleurette en matière de finances au mois de janvier. Vous êtes au fait de vos affaires, quel qu'en soit l'aspect. S'il vous arrive d'essuyer un échec, il ne faudra pas en tenir rigueur à quelqu'un d'autre que vous. La situation n'est pas toujours aussi simple que vous le voudriez. Mais vous êtes assez vigilant et sûr de vous. La gêne occasionnée par les événements extérieurs à vos décisions ne vous est pas insurmontable. Sur le mois de février, vous avez toujours autant d'assurance et de maîtrise sur vos affaires. Ce mois-ci, il y a un peu d'instabilité à gérer et les répercussions de difficultés passées. Un certain nombre de choses, des pertes, des choix malchanceux, etc., sont à revoir et éclaircir. Ce peut être aussi des propositions peu fiables. Sur le mois de mars, ne vous laissez pas influencer par des propositions apparemment miraculeuses ou des solutions apparemment miraculeuses. Vos ressources sont bonnes, mais
il peut y avoir aussi plus de dépenses à prévoir avec des charges supplémentaires ou des achats d'agréments que vous faites. Quoi qu'il en soit, vous trouverez la bonne attitude à avoir avec beaucoup d'intuition. Voilà, chers Gémeaux, pour la première partie de votre tirage sur ce trimestre d'année 2020. Et puis, donc, si vous souhaitez disposer de la partie 2, toutes les infos sont sous la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.